Dans cette vidéo, Yann Tamban aborde un sujet profond qui touche la société. La place de la femme, le sens réel de la dot et la responsabilité collective face aux violences faites aux femmes. Selon Yann Tamban, la dot n'était pas le prix d'une femme, mais un symbole d'alliance entre deux familles et un engagement pour fonder une famille. Il rappelle aussi qu'aucune femme ne devrait perdre la vie parce que la société n'a pas su la protéger. Cette intervention invite à réfléchir sur nos coutumes, notre justice et les décisions qui concernent les femmes. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur votre postulat de base. Dites-moi. Et c'est ça qui fait peut-être problème. Vous avez l'impression qu'il y a un phénomène qui est en croissance ou pas. Je veux dire, si on pose le problème comme ça, on manque de le résoudre. C'est une ligne rouge. Une femme n'a pas à mourir parce que quelqu'un l'a tapée ou parce que la société ne l'a pas encadrée, ne l'a pas protégée. Non. C'est quelque chose d'inacceptable et c'est quelque chose qui est une ligne rouge pour tout le monde. Le problème est que si on continue dans le sens où on appréhende cette difficulté à laquelle le pays est confronté, on va s'arrêter sur il faut des lois, il faut mettre de l'argent, il faut ci, il faut ça. Alors que quand j'écoute mes co-panélistes parler, ce qui est curieux, c'est que les deux premiers, ils ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé mon discours dangereux, mais ils sont venus parler exactement de ce que j'ai dit. Nos traditions ne sont plus les mêmes. Il n'y avait aucune tradition chez nous où on donnait 20 B ou machin. Ça n'existe pas chez nous. La dot. Chez nous? Tu parles de chez nous, les Africains. Ok. C'est ça que je suis en train de parler. On est au Cameroun, on est en train de parler du Cameroun. La dot, ce n'était pas aller donner les choses chez quelqu'un. Il faut que les gens rentrent regarder ça au village. Ce n'était pas constituer un patrimoine, aller le donner à quelqu'un pour donner une fille. La dot, c'était des cadeaux symboliques qu'on remettait à la belle famille pour avoir le droit de procréer. C'est ça que ça veut dire la dot. Les gens croient que la dot, c'est non, c'est pas payer quelque chose. C'est en réalité que vous obtenez le droit de procréer. C'est ça la dot, dans nos traditions. Et donc, quand la fille elle-même partait, on vous remettait pratiquement la contrepartie. Donc, ce n'était pas comme si vous étiez allé donner quelque chose et vous partez. Et c'est la fille que vous ramassez. Non, pas du tout. Parce que c'était une alliance. Ce n'était pas, oh, je prends. L'autre chose, madame, c'est que là où se discute et se décide, se prennent les décisions qui doivent protéger les femmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes ne sont pas là. Et si on reste là à dire le juge a fait ceci, le ministère a fait cela, oui, mais les jeunes ne sont pas, il y a les jeunes qui ne sont pas encadrés ainsi, on ne règle pas le problème. Le problème de fond, c'est que les femmes se sentent en danger. Mais si les femmes se sentent en danger et que là où on prend les décisions qui permettent de les protéger, elles ne sont pas là, vous croyez qu'elles vont sortir de ce danger ? C'est une question de re-engineering institutionnel de notre pays. Le pays tel qu'il est organisé, madame, il est organisé sur la base de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Quand vous prenez notre constitution dans son préambule, qu'est-ce qui est dit ? Les us et les coutumes ne doivent pas contredire la constitution. La constitution, c'est quoi ? Et les us et les coutumes, c'est quoi ? Les us et les coutumes, c'est ça le fondement de la loi, madame. Sauf que nous avons une constitution assez curieuse qui va dire que ça ne doit pas être ça. C'est donc quoi ? Et c'est à partir de tout cela que nous avons une architecture à la fois institutionnelle et législative, et juridique si vous voulez, qui n'est pas fondée sur nos traditions et qui ne peut donc pas protéger nos femmes. Très bien. Et in fine, vous savez, les problèmes comme ceux-là, c'est fondamentalement un problème politique. Ce n'est pas un problème de société civile, c'est fondamentalement un problème politique. Comment peut-on expliquer que dans un pays, on est 212 femmes qui meurent, qu'importe la même société sur 10 ans. Comment vous expliquez ça? Et vous dirigez quand même un pays. Donc, vous asseyez, vous vous dites, parce que si vous prenez le nombre de personnes qui sont décédées par des armes à feu dans certaines villes de pays très violents où on tue les gens en route par des armes à feu, vous n'êtes pas sûr d'avoir 212 personnes en une année. Quand vous prenez le nombre de personnes qui meurent sur nos routes chaque année, c'est à peu près 8500, et que vous dites que des femmes qui sont dans leur maison, il y en a quand même 212 qui sont décédés, vous commencez à vous poser des questions. Et le seul moyen, le meilleur moyen de protéger ces femmes-là est institutionnel. Parce que quand on dit, là tout à l'heure j'entendais notre ami Zandier, il y avait le SICSA. Attention, il ne faut pas dire les choses qui sont comme ça. Le SICSA, vous savez d'où ça vient? C'était l'aménagement d'un droit de cuissage des prêtres catholiques chez nous. Donc on ne peut pas demander qu'on revienne à ça. Un type qui n'est pas marié, qui connaît rien du mariage, il dit qu'il va préparer les filles au mariage. Comment vous pouvez dire ce genre de choses? Et donc vous comprenez que madame, en fait, et là vous vous rendez compte que quand il dit ça,
Et ce n'est pas de sa faute. C'est-à-dire que la connaissance même de notre histoire, elle a à peine de 100 ou 150 ans. On a du mal à avoir notre histoire sur des millénaires, par exemple. Alors que nous sommes là, nous avons des calendriers de 42 000 ans. Comment est-ce que nous avons vécu pendant tout ce temps? La difficulté que nous avons fondamentalement aujourd'hui, tout à l'heure, quand tu finis en disant les anthropologues, ils ont fait du boulot, sauf que tout leur travail dort dans les bibliothèques universitaires, personne ne veut les consulter. Ces gens-là arrivent à vous dire que les femmes meurent chez nous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que vous n'avez pas bien. Par contre, ça semblait échapper à tous ceux qui ont dit que mon propos est dangereux, M. Fomo et M. Sa. Non! Le passage d'une société matriarcale à une société patriarcale n'est pas quelque chose, n'est pas un jeu. C'est carrément l'effet d'une bombe atomique. C'est-à-dire qu'une société change fondamentalement en tout ce qu'elle est. Et ce changement-là, la question est de savoir est-ce qu'il est maîtrisé. Lorsque aujourd'hui, les gens vous disent que la plupart des gens, la femme n'a pas le droit à la parole, la femme ne doit pas faire ci, la femme elle doit se mettre à genoux, la femme est machin. Vous croyez que c'est dû à quoi? C'est un patriarcat mal maîtrisé. Dans nos traditions, quand vous avez une épouse, on va dire, je peux passer toute une vie sans connaître le nom de Madame Zan. On l'appelle Madame Zan. Dans nos sociétés traditionnelles, c'était pas ça. La femme ne perdait pas son identité juridique. Or, c'est une accumulation. Qu'est-ce qu'on appelle une catastrophe? Là, nous vivons une catastrophe sociale. C'est une accumulation de petits dérèglements qui conduit à une catastrophe. Et ces petits dérèglements, c'est ça que j'essaie de vous dire. Là, il a parlé, par exemple, de la dot. Il a parlé de comment on prépare les jeunes gens au mariage. Oui. Quand vous prenez la plupart de nos jeunes gens aujourd'hui, de nos adolescents, il n'y a aucun cadre. Nous sommes sortis de nos traditions. Nous sommes arrivés à une organisation institutionnelle qui nous a été inspirée de l'extérieur. Il n'y a aucun cadre qui prépare la jeune femme ou le jeune homme, parce qu'il ne s'agit pas seulement des femmes, exactement. Ou le jeune homme à ce qu'on appelle le mariage. En fait, on se marie et on découvre ce que c'est à l'intérieur. D'ailleurs, même avant le mariage, il n'y a aucun cadre réel qui nous prépare avec des adultes. C'est-à-dire quoi? Quand on a un certain âge, quand on est une jeune femme, on ne s'adresse plus d'une certaine façon aux hommes. Quand on est un homme et qu'on a un certain... on ne parle plus aux femmes d'une certaine façon. Quel est le cadre qui nous prépare à ça? Rien du tout. Donc, on va prendre le pauvre ministre qui est là. On va dire, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas... Vous voulez que le ministre fasse quoi? Alors que le même ministre ne sait même pas ce que c'est. Lui-même n'a pas été forcément préparé à bien savoir comment faire ce genre de choses. Dernière phrase que je voudrais prononcer, que je voudrais dire. Oui. Les femmes célèbrent aujourd'hui la journée internationale de la femme. Des droits de la femme, oui. Journée internationale de la femme, c'est pas ça. C'est pas la journée internationale de la femme, c'est pas comme ça. Des journées internationales des droits de la femme. Oui. Quand vous prenez les droits de la femme dans nos traditions, vous vous demandez ce qu'elle célèbre là. Dans nos traditions, dans la société, la femme était le primum inter pares, le premier parmi les pères. Cette société-là célèbre la primauté de la femme dans la société. Ce qu'on fait l'autre journée là, c'est ce qu'elle célèbre? Non. Cette journée est en train de dire il faut le genre, il faut 30% de femmes à l'Assemblée. Quand vous étiez à l'université, Mme Ganze, vous faisiez 30% des épreuves et des cours? Ce n'est pas ça. Dans nos traditions, la femme est le premier parmi les pères. Et dans nos traditions, quand on avait de vrais problèmes graves et qu'il fallait prendre une décision définitive, ce n'est pas les hommes qui la prenaient. Parce que les hommes ne donnent pas la vie. C'est les femmes qui donnent, qui portent la vie, qui la donnent. Donc, in fine, quand c'est grave, on dit aux femmes, c'est vous qui donnez la vie là. On la protège comment? Et les femmes vous disent, voilà ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je propose que notre Parlement, nos conseils régionaux, nos conseils municipaux, il y ait un collège des femmes, un collège des hommes à égalité. Et comme ça, les femmes protégeront. Pour conclure, Yann Tamba rappelle que la société doit protéger les femmes et redonner aux coutumes leur véritable sens. La dot est une alliance, pas un achat. Il appelle aussi à plus de responsabilité des autorités face au féminicide.